Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous disons gloire et louange au Père pour son amour manifesté en notre faveur. Que toute la gloire lui revienne, car sans lui nous ne pouvons rien. Il est notre source de joie, il est notre source de paix. Nous élevons son nom plus haut et nous le glorifions. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, briser les chaînes de l'esclavage. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 20 à 24, il est écrit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en tant étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais tu peux devenir libre. Profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, que chacun, frère, sœur, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. L'esclave est celui ou celle qui à l'origine a perdu sa liberté ou encore par la captivité a été mis sous la puissance absolue d'un maître. Indépendamment de notre volonté, nous sommes tous nés esclaves, car nous n'avons pas choisi notre famille de naissance. Nous sommes le résultat de l'union de nos parents par la volonté de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves, pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez. Oui, bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Romains 6, le verset 16 à 17. En Dieu, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Dieu nous appelle, mon frère, Dieu nous appelle, ma sœur, à la maturité pour entrer en possession de notre héritage et sortir de l'esclavage, du péché et de la mort. Tant que nous n'allons pas grandir, tant que nous n'allons pas prendre conscience de notre héritage, nous ne pouvons pas entrer en possession. Donc la première condition, c'est d'abord grandir, mûrir, accepter que la parole de Dieu nous transforme par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Accepter que cette parole trouve une assise dans nos cœurs et que cette parole nous conduise dans la maturité, dans la croissance. Une fois que nous aurons connaissance de ces choses, nous pouvons aller prendre l'héritage qui nous est réservé. Parce qu'en tant qu'enfants, si nous entrons en possession de notre héritage maintenant, nous allons gaspiller cet héritage. Et souvenez-vous de la parole de l'enfant prodigue. Lui qui avait demandé tous ses biens et qui est parti le dilapider dans la prostitution, dans les mauvaises choses, et s'est retrouvé en tant qu'esclave dans la maison d'un maître. Et il a fallu pour ce temps, pour ce garçon, de prendre une décision radicale, de retourner vers son père avec humilité. Alors je ne te souhaite pas ces choses, je ne t'encourage pas à cela. Je te demande plutôt et je nous encourage à se lever une bonne fois pour toutes, à grandir avec le Seigneur, entrer en possession de notre héritage et en faire bon usage. Que le Seigneur nous aide à y arriver. Soumettons-nous à Dieu pour vivre dans la liberté et sortir des liens qui nous enlacent. Faisons preuve de maturité et marchons avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à manifester sa gloire, que Dieu nous aide à aller dans la même direction que sa parole. Recevez la paix, recevez la joie, recevez du Seigneur le bonheur et la grâce et la bénédiction qui surpassent toute intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.